Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous recevons en duplex tout de suite Romain Debré, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Lucie. Alors on va parler du CAC 40, comme tous les vendredis avec vous. Le CAC 40 qui est bien orienté ce matin après 2-3 séances où on a été un petit peu dans plutôt voilà, une petite correction sur le CAC. Là on reprend des couleurs. Est-ce que vous pensez que eh bien c'est parti, on va avoir une belle séance aujourd'hui, on pourrait terminer vers les 5100 points ou voire même au-dessus des 5100 points? Alors c'est compliqué, vous savez qu'aujourd'hui c'est l'échéance des contrats à terme Eh oui, sur l'indice CAC les 40, trois sorcières. exactement du mois de mai. Donc les points d'ailleurs que je vous indiquerai sont sur du futur juin, avec donc 44 points de moins que sur l'indice CAC 40 cash. Et donc voilà. Alors pour l'instant le marché est en légère hausse, mais reste assez indécis. On tourne beaucoup autour d'une zone donc sur le futur qui est aux alentours des 5007, 5008 points. Et l'accélération haussière qui devait se produire est en train justement d'avorter. Alors je ne sais pas très bien si on va pouvoir avoir les catalyseurs pour aller plus haut aujourd'hui. 5100, je pense pas vraiment. Il y a une zone importante qui est située entre 5030 et 5055 surtout, qu'il faudrait franchir pour invalider le marché de range dans lequel on est. En fait, on est plutôt dans un marché sans tendance pour l'instant depuis quelques séances. Et il faudrait vraiment franchir cette zone-là pour pouvoir reprendre un élan haussier, donc 5055 pour reprendre un élan haussier. Donc en attendant, on privilégie plutôt les petits écarts dans un marché qui est assez piégeux, assez volatile et avec beaucoup de contre-pieds. Donc si on garde cette logique, eh bien le marché a repayé hier après avoir ouvert en baisse largement, puisqu'on en perdait plus d'1% et on a terminé en nette hausse. Eh bien on pourrait imaginer que c'est soit l'inverse qui se produise aujourd'hui. Alors encore une fois, les jours d'échéance c'est toujours un peu particulier, les mouvements sont importants, il faudra surtout aussi regarder le comportement des marchés après 16 heures. Alors Ouais. Romain, justement, vous venez de dire que vous privilégiez des écarts sur l'indice parisien. Vous travaillez plutôt quel sens, achat-vente ou vente-achat? Alors aujourd'hui ce serait plutôt vente-achat parce qu'on a un peu d'excès Ouais. suite à l'accélération d'hier, Mm. et puis surtout parce qu'on est monté assez fortement effectivement, mais dans un marché très creux. Il n'y a pas eu beaucoup de volume pour une plage de fluctuation qui était quand même très importante, et de plus de 2,5%. Donc il y a un marché de range. D'ailleurs, on le voit bien, tous les indicateurs sont autour de leur médiane, autour de 50. Il n'y a pas vraiment de tendance. Donc là, pour aujourd'hui, ce serait plutôt vente à achat, sans forcer, et puis avec des stops relativement courts. On resterait pas vendeur au-delà de 5035 pour être court, et pour viser des écarts qui sont pas énormes. Alors les points à la baisse, c'est 4975, 4946 et demi, qui serait intéressant. En tout cas, on privilégie vraiment le range 4850, 4875, 5055 dans un range large. Ça, c'est le range large. Mais enfin voilà, il faudrait un gros catalyseur pour sortir de ces bornes. Pour l'instant, il ne se produit pas. On va parler maintenant de l'euro-dollar. L'euro-dollar qui poursuit un petit peu son rebond, même si on est un petit peu en baisse ce matin. Est-ce que vous pensez, donc on est sur les 1,1377 à peu près, est-ce que vous pensez que l'on peut encore rebondir, aller vers les 1,14, 1,15? Si, pourquoi pas. Pour ce matin, il y a un petit biais, vraiment là c'est à court terme, un petit biais baissier sous 1,3649, seuil au niveau duquel on pourrait accélérer pour viser 1,13, voire 1,21-27. À l'inverse, si on réussit à repasser au-dessus de 1,14, on pourrait aller chercher un 14,50, voire un 14,60. En revanche, là, on a un support important, une résistance importante, pardon, et à mon avis, qui sera pas évidente à franchir. C'est pour ça que, de façon plus globale, on reste neutre, voire légèrement négatif sur l'euro-dollar, malgré le rebond récent. Oui, ça c'est vrai qu'en vision intraday, on est actuellement là dans un range, dont les bornes, vous venez de les rappeler. Alors à plus moyen terme, est-ce que vous pensez que le potentiel de rebond est encore possible sur l'euro-dollar, puisqu'on a vu qu'après le dépassement des indices 50, c'était un niveau de résistance majeur, on a bien progressé sur l'euro-dollar, pour faire un 14,50. Est-ce que vous pensez que là on a atteint un point haut et qu'on pourrait repartir à la baisse finalement sur l'euro-dollar?
C'est ce que je pense dans l'immédiat. Bon, on a quand même repris une orientation à moyen terme haussière. Maintenant, on arrive vraiment sur ce niveau de résistance majeure sous 1,1460 et surtout sous 1,1560. Le retournement serait pas serait confirmé au-delà d'un 1,1560. Mais avant cela, non, je pense pas que le mouvement puisse se poursuivre. Alors maintenant, il y a des phénomènes un peu particuliers qui se produisent en ce moment sur le marché, parce qu'on sent un marché assez creux, il n'y a pas un volume énorme, on est dans des zones de range, et la hausse de l'euro profite au marché américain qui du coup se reprend. Donc il y a un peu un phénomène d'entraînement. Ça crée un peu des distorsions, mais dans un marché creux. Je pense pas que ce mouvement puisse se poursuivre comme ça, compte tenu du manque de poids et de volume. Voilà. Il n'y a pas de flux d'investissement lourd, on le voit bien dans les volumes, dans les mouvements de marché aussi, dans les contre-pieds. On sent que c'est vraiment des allers-retours. Donc il faudrait des choses significatives pour que le marché reprenne une tendance forte. Donc plutôt de la prudence alors sur l'euro-dollar. Plutôt de la prudence, on va rester un peu à l'écart sur l'euro-dollar actuellement, aujourd'hui en tout cas. Je vous ai pas bien entendu, pardon. Je dis qu'il faut mieux rester à l'écart aujourd'hui selon vous sur l'euro-dollar. En tout cas, c'est difficile d'être long. Voilà, on peut jouer des allers-retours, des ranges et surveiller le niveau de 1,1460 comme palier à franchir pour repasser acheteur. Mais compte tenu de la progression récente, on reprendra un petit biais baissier. Alors on passe maintenant au pétrole avec l'analyse du WTI, le WTI qui après évidemment cette longue chute depuis l'année dernière a rebondi et puis consolide un petit peu, enfin ça se fait par palier. Là on est un petit peu en dessous de $60. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer à rebondir ou est-ce que la tendance baissière peut revenir? Quel est votre scénario? Un peu le même scénario ici aussi, c'est-à-dire que on n'est pas parvenu à franchir la résistance importante dans la zone des 63, 64. Bon, ça c'est le point un peu large, mais donc 62, 40 notamment. Et comme on a buté 2 fois sur ce point-là, le marché a l'air de revenir un petit peu. Pareil, résistance importante et on plaide plutôt pour on penche plutôt pour un retour du WTI avec comme niveau cible 58,50 qui est vraiment le pivot. Si on passe en dessous, on pourrait accélérer pour revenir vers 58,10, 57,80. Mais pareil, plutôt marché de range avec un léger biais baissier pour l'instant, de plutôt neutre à baissier. Et il faudrait vraiment franchir 65,20 pour essayer d'espérer, dans ce cas-là, rejoindre 66, 70 et puis ensuite 70,20, voire 74,40 qui serait vraiment la cible forte. Mais je ne crois pas dans l'immédiat. On voit que le mouvement, pareil, a l'air de rebond, a l'air de s'essouffler aussi. Merci beaucoup Romain Aubry, donc membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Merci. On vous retrouve vendredi prochain. À vous. Place maintenant à la suite de Direct Investisseur après une petite page de publicité.